Nous prions. Je voudrais prier pour ceux qui souffrent. Nous avons aussi des croyants qui sont très loin. Je pense spécialement à Nga et mon amie Clémentine qui se trouve à l'extrême nord, qui ont besoin de la parole de Dieu. Je pense à nos croyants qui sont éloignés de nous, mais qui ont besoin de la parole et qui ne peuvent pas communier avec nous à cause de l'éloignement. Nous prions. Père éternel et tout-puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour tes enfants que tu aimes. Tu es un Dieu d'amour et la joie est une qualité qui vient de toi. C'est pour cela que tu nous as dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, réjouissez-vous. Je voudrais te rendre grâce pour tous nos croyants qui sont dans la souffrance. En cet instant, je pense au pasteur Davy qui a perdu son frère. Je pense aussi à beaucoup d'autres croyants qui communient avec lui et qui ont perdu une personne qui leur était chère et qui, en cet instant, Père, ont mal au cœur. Je te rends grâce parce que le baume est ton invention. Dans la parole de Dieu, tu posais la question, n'y a-t-il pas de baume à Galaad? Père, assurément qu'il y a un baume ici et c'est toi le baume. Je te prie donc de guérir les blessures. Je te prie au nom de Jésus-Christ de prendre soin des cœurs troublés, des cœurs meurtris qui peinent à trouver de la concentration en cet instant à cause de la douleur qui les retient captifs. Père éternel et tout-puissant, chaque fois que tu permets une situation dans la vie d'un homme, il y a un enseignement à tirer. C'est pour cela que tu nous as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que dans cette situation de trouble, de tristesse et tragique, que nos frères, nos sœurs puissent trouver le mot de Dieu. Père, apporte des éclairages dans les cœurs et surtout lorsqu'il y a une trouée dans la haie de protection de tes enfants, Père, permets qu'ils deviennent conscients de la trouée et qu'au nom de Jésus-Christ, la haie de protection s'érige à nouveau pour que la protection divine soit la leur. Je voudrais prier aussi pour nos croyants qui sont loin. En cet instant, je pense à Nga, Clémentine, Amaroua, spécifiquement, qui a besoin de prière en cet instant. Que le Tout-Puissant la soutienne. C'est toi qui as demandé qu'on prie pour elle. Soutiens-la donc dans les pressions qu'elle a dans son cœur, la tristesse qui découle de ces pressions. Pacifie, Père éternel, ce qui se passe dans la maison. Apporte de la consolation dans son cœur. Et surtout, Père, permets-lui d'apprendre à vivre dans l'intelligence renouvelée, même en enfer, afin que, Père, contrôlant ses pensées, elle soit capable de surmonter les écueils et de voir Dieu, même dans une botte de foin. Je te suis infiniment reconnaissant pour tous nos autres croyants qui ne sont pas ici et qui auraient aimé être là pour être soutenus. Qu'ils soient puissamment soutenus au nom de Jésus-Christ. Je pense à toutes nos cellules de partage qui sont dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, Père, ces cellules de partage ont des besoins spécifiques.
pourvois aux besoins spécifiques qui te sont présentés dans chaque cellule de partage. Soutiens les coordonnateurs de cellules. Soutiens, Père éternel, tous les donneurs qui sont affectés dans chacune de ces cellules afin que ta force les engage, que ta conviction les inonde et surtout que ta détermination les pousse au travail d'encadrement de ta famille. Je te suis très reconnaissant parce que chacun de nous s'exerce au sein d'une cellule et apprend à diriger cette cellule pour pouvoir diriger encore des groupes plus grands. Tu as dit dans ta parole que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Je te rends grâce pour la sainte scène que nous avons prise récemment et je sais, au nom de Jésus-Christ, que les témoignages commencent à affluer. Père, donne gloire à ton nom et surtout que tes enfants soient capables de dire ce que tu fais pour eux. Je voudrais te rendre grâce pour cet enseignement qui est un enseignement de base dans la réception des bienfaits de Dieu. Permets que cet enseignement éclaire les intelligences de tes enfants et leur donne le soutien nécessaire de s'exercer dans la croyance, de pouvoir s'approprier les promesses de Dieu par cet exercice. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous sommes avant la Sainte Seine qui s'est déroulée ici. Nous étions en train de permettre aux uns et aux autres de s'imprégner de la loi qui permet de recevoir les bienfaits de Dieu. En fait, comment recevoir les choses spirituelles est égal au verbe croire. C'est vrai que chacun d'entre nous a appris dans la vie séculière le comment recevoir des choses. Un enfant sait, par exemple, comment recevoir son déjeuner le matin. Il sait qu'il doit se tourner vers la maman ou vers le papa. Il sait même souvent où se trouvent les clés de l'armoire parce qu'on lui a montré comment. La plupart des gens savent comment faire pour avoir de l'argent. Ils savent qu'il faut travailler pour l'avoir, soit demander pour l'avoir, soit voler pour l'avoir. Chacun de nous sait comment recevoir des choses dans sa vie. La grosse difficulté des enfants de Dieu se situe aussi sur un domaine important. Comment faire pour recevoir les bienfaits de Dieu? Comment faire pour les recevoir? Et nous avons enseigné que le comment faire pour recevoir les bienfaits de Dieu est égal au comment, est égal à croire. C'est le verbe croire. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. C'est ce que dit une des chansons que nous avons l'habitude de chanter. Et plusieurs autres versets bibliques nous montrent que dans la parole de Dieu, pour recevoir les bienfaits de Dieu, il faut croire. Bien. Et le verbe croire est aussi un verbe ambigu parce que
nous ne savons pas comment croire, en fait. C'est quoi croire? Ce que je peux déjà dire, c'est que croire est un verbe d'action. Et les verbes d'action sont constitués de plusieurs autres verbes. Par exemple, lorsque vous dites « je mange », c'est un verbe d'action. Dans ce verbe d'action, il y a plusieurs autres verbes comme mâcher, avaler, par exemple. Mâcher, avaler font partie du verbe manger. Plusieurs autres verbes même entrent dans le verbe manger, parce qu'on a même parfois le verbe boire, le verbe digérer qui entre. Donc tous les verbes d'action sont décomposés de plusieurs autres verbes. Alors le verbe croire est un verbe d'action. Et croire, c'est d'abord assentir mentalement, c'est-à-dire accepter mentalement, c'est-à-dire avoir la conviction dans le mental. Mais cette conviction, il ne faut pas se limiter seulement dans l'acceptation mentale. Il y a aussi, dans le verbe croire, il y a le verbe persévérer. Et il y a persévérer qui veut dire insister dans son action, rester constant dans son action. Et il y a le verbe agir dans le verbe croire. Il y a le verbe agir. Agir comme si, parce que j'ai montré ça dans un cours, dans un enseignement de Marc 3, nous avons vu Jésus dire à un homme qui avait la main sèche, « étends ta main ». Et la rubrique dit, il l'étendit et sa main fut guérie. Il l'étendit et sa main fut guérie. Le texte ne dit pas que sa main ait été guérie avant qu'il ne l'étende. Non, le texte dit qu'il a d'abord étendu sa main avant de recevoir la guérison. Ça veut donc dire que dans le verbe croire, on ne se limite pas seulement à accepter mentalement, mais il y a aussi une action à entreprendre. Une action à entreprendre. Si nous disons par exemple, tu vivras longtemps sur terre, et il y a honore ton père et ta mère, une promesse d'Éphésiens 6, une promesse pour nos enfants, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. On comprend bien que la proposition et tu vivras longtemps sur la terre est liée à l'action d'honorer son père et sa mère. Donc ici, croire est lié d'abord à l'acceptation mentale du commandement, non seulement à son acceptation, mais aussi au fait de faire quoi? D'agir, action, action. Étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Donnez et il vous sera donné. Nous voyons que l'action, c'est donner afin qu'il vous soit comment? Donné. Vous voulez que Dieu vous donne le comment recevoir, c'est croire. Et croire ici, c'est quoi? C'est d'abord accepter mentalement qu'il faut faire quoi? Donner. Et non seulement accepter mentalement, mais aussi faire quoi? Agir. Donc, le verbe croire est lié à l'action. Il est aussi lié à la persévérance dans l'action. Et c'est un très grand verbe, un verbe qui va vous accompagner tout au long de votre vie chrétienne. Le juste vivra par quoi? Par la croyance. Le juste vivra par la croyance. Nous marchons par
la croyance et non par la vue. Vous voyez, ce sont des versets qui nous accompagnent tout au long de notre étude dans le domaine de la croyance. Cela voudrait donc dire que nous avons à faire de grands exercices. Nous avons à exercer notre mental et non seulement nous avons à l'exercer, mais aussi nous avons à faire quoi? À agir. C'est deux verbes. Accepter mentalement, assentir mentalement et agir et prendre une action. Accepter mentalement et prendre une action. Et il y a même dans le verbe croire, il y a la résistance mentale. Il faut avoir un mental comment? Solide, fort. Un mental fort. Moi, je viens, par exemple, je prends un exemple simple. Je suis allé à Tchang hier et j'ai été durement éprouvé pendant ce voyage. Je me suis levé à 3 heures du matin avec toute mon équipe pour aller à Tchang. Nous avions une cérémonie de mariage là-bas. Nous sommes partis de la maison à 3h30 du matin et nous étions à Bafia à 5h30 où nous aurions dû arriver à Tchang vers 9h, 10h. Surprise. Arrivé à Bafia à 5h du matin, nous avons eu dans l'un de nos véhicules une panne. Une courroie s'est coupée. Et nous avons fait de 5h30 jusqu'à 12h30 pour pouvoir avoir cette courroie qui était coupée. Et Dieu merci, nous avons cru d'abord pour faire partir ceux qui devaient se marier pour que la cérémonie n'échoue pas à cause de leur absence. Mais lorsque nous, qui avons pris sur nous de les soutenir, avons démarré à 12h30 pour aller à Tchang, nous avons eu une autre panne, une durite. Les durites des conservateurs d'eau, des tuyaux de conservation d'eau, une durite s'est éclatée. Et chauffage, et il fallait que je devienne mécanicien pour participer mentalement à couper la durite. D'abord dire aux mécaniciens quoi faire, couper la durite, la rétrécir et la remettre en place. Ce qui fait que nous sommes arrivés à Tchang à 18h. Parti de Yaoundé à quelle heure? À 3h. La force mentale, il faut l'avoir. Sinon, nous ne serions pas arrivés. Nous serions garés, nous nous serions fait remorquer et nous serions rentrés à Yaoundé. Mais nous avons cru Dieu. Nous avons arrangé, trouvé la courroie, arrangé correctement la durite et nous sommes arrivés, quoi qu'en retard, nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Ça aussi c'est quoi? C'est aussi quoi? Croire. Ça aussi c'est croire. C'est-à-dire avoir la conviction, la ferme conviction et l'assurance de pouvoir atteindre quoi? Ces objectifs. Et que malgré les obstacles que l'on rencontre en route, qu'on soit capable de surmonter ces obstacles pour atteindre quoi? Les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est ça qu'on appelle aussi quoi? Le verbe croire, qui est un verbe d'action. Je crois que vous commencez à avoir des lumières quant à ce verbe qui est le verbe du croyant. Et je voudrais, avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est que croire, que nous avons déjà étudié par ailleurs, vous ramener dans un texte de la parole de Dieu afin que vous compreniez l'importance de la croyance. L'importance. Allons en Hébreu, chapitre 11 et au verset 6. Hébreu, chapitre 11 et au verset 6. Dans ce livre d'Hébreu, chapitre 11 et au verset 6, Dieu
explique, il donne son point de vue quant à la croyance. Et on peut lire clairement ce que c'est. Hébreux chapitre 11 et au verset 6. Je cite, « Or, sans la foi, ici c'est le mot croyance, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fin de citation. Reprenons ce texte. Vous voyez que la vie du chrétien, la vie de l'homme dévot, c'est-à-dire l'homme qui croit, l'homme qui a confiance, l'homme qui pose son espoir, son espérance sur Dieu, doit être une vie de croyance. Parce que sans la croyance, sans ce petit mot-là, il est comment? Impossible de lui être agréable. Ça veut dire que la croyance est la fondation de la marche avec Dieu. Et croyance ici veut aussi dire obéir. Croire, c'est obéir. Croire, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire. Croire, c'est accepter mentalement. Croire, c'est agir selon ce que Dieu vous dit. Donc, agir selon ce que Dieu vous dit, c'est obéir au commandement. C'est la mise en pratique du principe croire. Vous voyez que c'est un verbe tellement vaste qu'il est important de maîtriser la plupart de ses occurrences parce que ce verbe fait partie de la vie du croyant. Le juste vivra comment? Par la croyance. Si vous êtes juste, si vous êtes celui qui croit Dieu, si vous êtes celui qui veut faire le bon chemin avec Dieu, vous devez être quoi? Un croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte mentalement et qui met en pratique, quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui agit selon les règles établies par Dieu, quelqu'un qui avance sur un programme, quelqu'un qui avance. Croire, c'est aussi avancer dans le programme de Dieu, le programme de développement de Dieu. Voilà pourquoi il faut se développer, il faut développer sa croyance, parce qu'on ne croit pas comme par enchantement. Ce n'est pas quelque chose qui survient en un clin d'œil. C'est un exercice journalier, parce que la croyance, elle se bâtit comme une maison. Elle se bâtit par la lecture, elle se bâtit par l'expérience personnelle, elle se bâtit par la soumission, elle se bâtit par la mise à l'épreuve de Dieu. C'est-à-dire la capacité de dire à Dieu, je vais faire. Montre-moi que tu es Dieu, je vais faire. C'est aussi ça, la croyance. La croyance, c'est Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. La croyance, c'est quoi? Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. La croyance, c'est quoi? Dieu ne peut pas mentir. C'est ça la croyance. La croyance, c'est Dieu ne peut pas mentir. On ne peut croire que parce qu'on est convaincu que Dieu ne peut pas mentir. C'est ça la croyance. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. C'est ça la croyance. C'est un travail. Il y a beaucoup d'années, j'avais un professeur qui nous enseignait sur les maillons de la croyance. Il considérait la croyance comme une longue chaîne avec des petits maillons qu'il fallait maîtriser jour après jour. Et ces petits maillons, c'est des histoires que nous lisons où Dieu fait des miracles. C'est des histoires, c'est l'expérience des autres, c'est la lecture des psaumes, c'est la lecture de ce que Dieu a fait pour les autres qui nous amène au jour le jour
à faire confiance à Dieu. Voyez par exemple l'attitude de cette dame qui a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'elle dit? Elle était malade. Elle se dit, si je puis seulement toucher à son vêtement, je serai guéri. C'est la force de sa conviction. La croyance est aussi quoi? La conviction. Il faut être convaincu dans sa tête, sans l'ombre d'un doute. Voilà, chers frères et sœurs. Comment vous définir encore la croyance? Tout ce que je peux dire, c'est que la croyance, c'est le comment recevoir les choses de Dieu. Vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut croire. Parce que sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que le scepticisme, le doute, la peur sont des ennemis du croyant. Le doute est votre ennemi. L'inquiétude est votre ennemi. La peur est votre ennemi. Parce que quand ces choses sont là, vous ne pouvez pas croire Dieu. Vous ne pouvez pas. Et comme vous ne pouvez pas croire Dieu, vous ne pouvez non plus recevoir. Parce que croire est égal à quoi? À recevoir. Et croire est égal à recevoir dans les deux sens. Parce que celui qui croit, croit. Et celui qui ne croit pas, fait quoi? Il croit. Hein? Je ne crois pas en Dieu. C'est croire qu'on ne croit pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Lorsque quelqu'un se lève et dit, je ne crois pas que cela soit vrai, ça veut dire qu'il croit que ce n'est pas vrai. Donc, nos vies sont modélées par la croyance. Les vies des individus sont modélées par leur croyance. Les vies des individus sont modélées par leur croyance. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous croyons, parce que c'est notre croyance qui nous pousse à faire. Si nous ne croyons pas, nous ne faisons pas. Je crois que c'est un menteur. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est un menteur. C'est une croyance. Croire est égal à quoi? À recevoir. C'est un verbe qui fait partie du vocabulaire de chaque jour du croyant. Voilà pourquoi il doit s'approprier de ce verbe. Il doit le comprendre dans sa profondeur et il doit comprendre que pour qu'il marche avec Dieu, il doit croire que rien n'est impossible à Dieu. Pour qu'il marche avec Dieu, il doit croire que la croyance est la clé pour recevoir de Dieu. Voilà pourquoi, à l'entame de cet enseignement, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je vous ai lu un texte d'une valeur inestimable, mais qui est très fin. Ce texte dit tout. Il enseigne tout sur la croyance. Et je voudrais le relire. Je voudrais le relire pour que chacun de nous prenne conscience de la profondeur de ce texte. Ce texte est en 1er Jean. 1er Jean. C'est après Pierre, hein? C'est après 2 Pierre. La première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 14. Voyons un peu. Écoutez bien ce texte et suivez-le attentivement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, le premier principe dans notre recherche des bienfaits de Dieu, c'est de savoir si ce que nous demandons à Dieu est selon sa volonté. Parce que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute.
Donc la recherche, le premier point de la recherche des bénédictions du croyant, c'est quoi? C'est d'avoir la certitude que ce qu'il demande à Dieu est sa volonté. Et comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu que nous pouvons savoir que ce que nous demandons à Dieu est selon sa volonté ou n'est pas selon sa volonté. Moi j'ai vu, je prends toujours cet exemple, des grands hommes de Dieu dire des messes pour que l'équipe nationale du Cameroun gagne un match de football. Est-ce que c'est disponible dans la parole de Dieu? C'est disponible? Non. Imaginez un seul instant que l'autre équipe aussi fasse des messes pour qu'on gagne. Dieu choisira qui? Il est écrit que Dieu ne fait exception de personne. Vous comprenez donc que même parmi les grands hommes de Dieu, il y en a qui sont ignorants et qui pensent qu'on demande à Dieu on demande des bénédictions à Dieu sans s'en référer à son point de vue. Non, Dieu ne vous donnera pas ce qu'il n'a pas promis de donner. Dis ça à ton voisin. Dieu ne te donnera pas ce qu'il n'a pas promis de te donner. Il ne te donnera pas. Donc il faut d'abord chercher à savoir si ce que vous demandez est une promesse qui a été déjà réalisée dans la vie de quelqu'un. Parce que si cette promesse a été réalisée dans la vie de quelqu'un, elle vous est aussi disponible parce que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Si Dieu fait pour Paul, il se doit de le faire aussi pour Pierre. Si Dieu fait pour Pierre, il se doit aussi de le faire pour Paul. C'est la raison pour laquelle la Bible est notre outil que nous devons avoir à côté de nous. Parce que c'est notre outil qui nous dévoile si ce que nous lui demandons, si ce que nous demandons au Père est disponible, si Dieu a dit qu'il va le faire. Ça se comprend, n'est-ce pas? C'est bon ou c'est pas bon? Ce sont des détails qu'il faut connaître. Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Il nous écoute. Gardez cette page-là. Hein. Nous allons revenir au verset 15. Parce que c'est le verset 15 qui est la croyance en pratique. Regardez en Nombre. Nombre est dans l'Ancien Testament. En Nombre 23, 19, vous allez voir un autre texte qui lui est semblable. En Nombre chapitre 23 et au verset 19, voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Alors, écrivez ça en rouge dans votre cahier. Dieu ne ment pas. Et la suite dit, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Quand il vous donne quelque chose, il ne se repent pas. Il n'est pas jaloux. La suite dit quoi? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu a dit, il va le faire. Alors prenez Dieu au mot. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce texte dit exactement la même chose, sinon mieux, ce qui a été dit en 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Et c'est lui, le même Dieu, qui nous dit en Nombre 23, 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Voilà pourquoi la prière scientifique, celle qui nous donne des résultats, celle qui dit, qui nous prouve, avant même de prier que nous aurons des résultats, voudrait que nous sachions si ce que nous allons demander à Dieu est sa volonté. Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie pour avoir des enfants? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie pour avoir un job?
Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que je prie pour guérir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que je prie pour que mon ennemi meure? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie pour avoir la sagesse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie qu'un homme m'aime? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie qu'une femme m'aime? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie pour que mon vol, le vol que je vais accomplir demain, réussisse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que l'assassinat, que je prie pour que l'assassinat que je veux commettre demain se réalise? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que je prie que la prostitution que je vais faire lundi soir me donne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que je prie que le poste que je désire, que l'enfant d'autrui a reçu, que ce poste soit donné à mon enfant? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez, les gens font souvent beaucoup de prières, mais beaucoup de prières qui doivent être évaluées en rapport avec ce que Dieu a dit et ce qu'il n'a pas dit. S'il n'a pas dit, vous priez pour rien. S'il n'a pas dit, vous priez pour rien. C'est ce que dit le texte de Jérémie 1,12. Alors on va revenir sur le texte de 1 Jean 5, 15 qui dit qu'auprès de lui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons sollicité quel autre verset biblique? Jérémie chapitre 1 au verset 12. Nous avons sollicité Jérémie 1,12. Que dit Jérémie 1,12? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur quoi? Sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne suis point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de ses dons. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose comment, selon sa volonté, il nous écoute. Et voici le texte qui définit la croyance. Et nous, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Comment pouvons-nous posséder une chose sans la voir? Mais Dieu dit que nous devons croire que nous la possédons, même si nous ne la voyons pas. Voilà le verbe croire, qui est la conviction, qui est l'assentiment mental. Voilà le verbe croire. Il faut discipliner ses pensées pour commencer à croire que la prière que j'ai faite ce matin va donner. Je n'attends pas que, en disant que j'attends que Dieu donne, comme si mon mental n'avait rien à faire. Dieu a déjà donné, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est moi qui dois contrôler mes pensées pour amener la chose en manifestation. Et c'est là où l'exercice mental nous bat, nous tous. C'est moi qui dois croire que le travail que je suis en train de faire est une réussite. C'est moi qui dois croire que la prière que je viens d'adresser à Dieu selon sa volonté, puisqu'il m'écoute, que cette prière est déjà comment exaucée. C'est moi qui dois croire. Et c'est pour cela que vous voyez des miracles s'accomplir au milieu de nous. C'est moi qui dois croire que quand je dis le feu, que le feu va effectivement brûler même si je ne le vois pas. C'est moi qui dois croire que quand je dis la guérison, qu'elle va effectivement se manifester même si je ne la vois pas, parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est moi qui dois croire que l'argent que j'ai demandé va m'être donné, même si je ne le vois pas encore. Auprès de lui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi quoi?
que nous possédons la chose, bien qu'elle ne soit pas vue encore, bien qu'elle ne soit encore vue. Et c'est ça l'exercice mental. Que bien qu'une chose ne soit encore vue, que moi je crois que je la possède déjà. C'est ce que les grands clients nous ont montré, non? Jonas est dans le ventre du poisson. Quelle est la prière de Jonas? Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Tu m'as... Entre-temps, il est où? Dans le ventre du grand poisson. C'est la prière de Josué. La prière de Josué avec les murs de Jéricho. Dieu nous a livré Jéricho. Dieu nous a livré. Temps présent, ils sont là. Les murs de Jéricho sont debout. Mais ils disent quoi? Dieu nous a livré Jéricho. Entre-temps, devant, les grands murs sont bel et bien là. Mais il n'en demeure pas moins que quelques secondes plus tard, que ces murs s'écroulent comme un château de cartes. À cause de quoi? De la croyance de ces hommes de Dieu qui ne chancellent point. Ils ont une croyance qui ne chancelle pas. Voilà l'exercice que vous et moi devons faire. Et cet exercice durera combien de temps? Combien de temps? Toute la vie. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cet exercice, certains sont plus convaincus et d'autres moins convaincus. Plus tu travailles, plus tu es convaincu. Moins tu travailles, moins tu es convaincu. C'est la tête. Qui utilise sa tête? C'est toi-même qui utilises ta tête. Qui contrôle ses pensées? C'est toi-même qui apprends à contrôler tes pensées. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Bon, maintenant, voyez, Hébreu, c'est ce que dit Hébreu. C'est ce que dit Hébreu 11, verset 1. C'est un travail très difficile. C'est une étude très compliquée. J'étudie ce verset chaque jour et chaque jour je découvre des parties qui sont cachées. Regardez. Or, quoi? La croyance est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez une chose, mais vous avez quoi? Une ferme assurance que vous possédez déjà la chose. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous avez besoin d'argent, mais vous commencez à croire quoi? Que l'argent est là. Et vous commencez à vous comporter comment? Comme quelqu'un qui a de l'argent. Entre-temps, que va vous dire le mental? Le mental va vous dire quoi? Mais petit con, tu n'as rien. Tu vis l'illusion. Tu te gaves d'illusion, tu n'as rien. Mais tu te gaves d'illusions. C'est ça que ton mental, c'est ça que ta logique naturelle te dit. Ta logique naturelle te dit, monsieur, tu te gaves d'illusions. Tu perds ton temps. Mais entre-temps, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit. Dieu est esprit et moi je donne des choses spirituelles. Tu as besoin d'1 million? Tiens, voilà, ils sont là. Comment? Spirituellement. Et le corps, le mental physique dit quoi? Tu n'as pas vu. Il n'y a rien. Et l'Esprit de Dieu dit quoi? Tu n'as pas vu, il y a. Parce que Dieu est comment? Esprit. Qui voit souvent le feu ici lorsque je dis le feu? Qui a vu le feu? Est-ce que les gens ne brûlent pas? Ils brûlent ou ils ne brûlent pas? Mais quels sont ceux qui brûlent? Ceux qui sont du monde spirituel, ils reçoivent un feu comment? Spirituel. Ceux qui sont du monde physique doivent voir un feu comment? Physique. Est-ce qu'ils le voient physiquement? Mais ceux qui sont spirituels font quoi? Ils le voient. Parce que moi j'ai dit le feu. Et le feu est là spirituellement. Et ta tête dit quoi? Mais le pasteur est fou. Il invoque le feu et les gens brûlent. Non, c'est la magie. Je suis allé là-bas. Vraiment, des choses se passent là-bas. Des choses qui ne sont pas logiques. On tombe, tel fait ceci. Des gens crient. Est-ce que ce sont des gens qui crient?
Ce sont des gens qui crient. Non, ce sont des esprits qui crient dans les gens. Parce que ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Ce ne sont pas les gens qui crient, bien que les esprits se servent de quoi? De leur corde vocale. Ça, il faut le comprendre. Que quand un homme de Dieu dit le feu, quand un homme de Dieu dit malédiction, elle est là, que tu le veuilles ou pas, parce que sur le plan spirituel, il y a la malédiction. Elle n'est pas là, ou elle est là. Elle est là ou elle n'est pas là. Monsieur Thierry, levez-vous, donnez-nous une prophétie. Instantanément. Je vous ai mis à part. Il a préparé. L'esprit est où? Où? Est-ce que vous le voyez? Mais il donne quoi? Ce que l'esprit lui donne de donner au moment où il décide de donner, l'esprit lui donne. C'est ce qu'on appelle ce qui est né de la chair est comment? Et ce qui est né de l'esprit est comment? Maintenant, puisque Dieu est la vérité et que quand Dieu dit qu'une chose est, elle est. C'est les 5 sens qui disent quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui a Christ en lui ici? Qui a Christ en lui? Est-ce que tu vois le Christ en toi? Mais tu dois te convaincre comment? Qu'il est là. Tant que tu ne te convaincras pas que le Christ est en toi, tu ne feras rien avec Dieu. Tant que tu ne te convaincras pas que celui qui a vaincu Satan est en toi, tu seras toujours vaincu. Je me fais comprendre. Qui doit se convaincre qu'il est invincible? Et tu es invincible dans quel domaine? Ça veut donc dire que si tu as des attaques spirituelles, elles sont comment? Neutralisées, elles sont vaincues. Mais si toi, tu n'es pas capable de croire qu'une attaque spirituelle ne peut rien contre toi, ta haie spirituelle est comment? Elle est ouverte. On va t'atteindre, que tu sois fils de Dieu ou que tu ne le sois pas. C'est la loi de la croyance qui fait de toi ce que tu es. C'est la loi de la croyance qui érige une haie de protection solide autour de toi. C'est la raison pour laquelle les intellectuels ne réussissent jamais dans le domaine spirituel. Ceux qui réussissent sont des grands maîtres. Parce que l'intellectuel dit quoi? C'est où? Je veux voir. Hein? C'est le scientifique, l'empirisme, n'est-ce pas? Une recherche par induction. Induction, c'est les 5 sens. Il faut voir. Il faut que je touche. Il faut que la chose soit là devant moi pour que je puisse la palper. Mais qui a apporté, qui est le grand maître de la recherche déductive? C'est Descartes. Descartes qui dit que c'est le raisonnement. Ce n'est pas les 5 sens. La vérité n'est pas dans les 5 sens. Elle est dans le raisonnement. Qui a raison? L'empirisme par induction ou bien le subjectivisme par déduction. Chacun choisit sa route. Mais une chose est certaine, c'est que qui décide de croire? Qui décide de dire que il ne croit pas, il ne croit qu'à ce qu'il voit? Qui décide de finir par croire qu'il décide qu'il croit à ce qu'il ne voit pas? Est-ce que tu vois Dieu? Pourquoi tu crois qu'il existe? Parce que tu as décidé et parce que tu regardes la nature et tu te dis non, les arbres, ça ne peut pas pousser seul. Tu vois l'horloge, tu dis comme le grand français disait là, il n'y a pas d'horloge sans horloger. Tu vois ton cœur et tu dis mais moi je suis capable de dessiner, je suis capable de fabriquer des tables, alors qui m'a fabriqué moi? Hein? Tu te dis, tu t'imagines donc qu'il y a une force invisible à laquelle tu dois être soumis. C'est de cela qu'il est question. La croyance, Dieu a fait la tête de l'homme de manière à ce qu'il devienne ce qu'il croit. Ce qu'un individu croit, il le devient. Tu crois que tu vas voir Satan, tu vas le voir.
Et c'est ce que nos ancêtres disaient, celui qui dessine Satan sur son mur finit par le voir. Il va entrer. Parce que ton mur, c'est ton intelligence. C'est toi qui décides de voir que ce qui est noir est rouge. Pendant que quelqu'un d'autre dit que ce qui est rouge est comment? Ça se passe où? Voilà pourquoi la vie spirituelle est fondée essentiellement sur quoi? Sur la croyance. Et la semaine surpassée, nous avons vu la croyance négative. Et cette croyance négative, nous avons eu à apprendre qu'elle fonctionnait à la manière d'un escalier. Elle fonctionnait par palier. On commençait dans le palier le plus bas par le doute. Et dans le palier suivant, l'inquiétude. Et dans le dernier palier, la peur. Et vous avez vu que toutes ces choses donnaient quelque chose. Toutes ces choses. En étudiant le doute, on a pu découvrir que celui qui doute reçoit l'objet de son doute. Nous avons vu en Jacques qui nous parlait du doute. Jacques 1, et nous avons vu au verset 6, mais qu'il demande avec croyance, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Point barre. Alors, tu es parmi ceux qui doutent. Regarde ta vie et comprends que le doute ne t'a rien apporté. Réévalue ton mode de vie pour contrôler ton intelligence et douter de moins en moins. Parce que celui qui doute ne reçoit rien de Dieu. La Bible dit qu'il est quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous avez vu la deuxième opération, l'inquiétude. Et vous avez vu que l'inquiétude, la racine du mot inquiétude est la distraction mentale. Inquiétude. Et Dieu vous a dit clairement dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. S'il s'était arrêté là, il aurait eu tort. Parce que personne ne peut rester sans que son mental ne soit influencé par l'inquiétude. Mais il a dit ce qu'il fallait faire pour vaincre l'inquiétude. Il a dit, mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il a montré que la manière de combattre l'inquiétude, c'est de faire quoi? C'est de dire à Dieu quel est ton problème. Au lieu donc de laisser l'inquiétude surmonter ton intelligence, supplante ton intelligence, supplante les idées d'inquiétude par les prières, les actions de grâce, avec quoi? Des supplications, les prières, les supplications, des actions de grâce. Et celui qui fait cet exercice gagne quelque chose de formidable. C'est quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. Vous voyez? Et il nous a montré le dernier niveau, le dernier palier. Ça a commencé par le doute. La personne n'a pas été capable de contrôler son intelligence, l'inquiétude est rentrée dans sa tête. La personne n'a pas été capable de contrôler l'inquiétude, le dangereux terminator est arrivé. Il s'appelle la crainte, la peur. Dès que vous êtes au niveau de la peur, votre ami vient ici, dit, sortons prendre un petit jus là. Eh non, moi je ne veux pas être agressé, non. Vraiment, quand je suis là dehors, je me sens, tu vas déjà être comment? Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui est écrit en Job. Et c'est la raison pour laquelle Job a tout perdu. Les gens pensent que Job a perdu parce que Dieu a ouvert la porte pour que le diable lui fasse du mal. Non. Job n'a pas perdu parce que Dieu a ouvert la porte. Lui-même, il a ouvert
sa propre porte. Job a entretenu la peur pendant toute sa vie. Il avait des enfants et chaque fois que ses enfants allaient les uns chez les autres, qu'est-ce qu'il disait? Il faisait quoi? Il faisait des sacrifices à Dieu en disant peut-être que mes enfants ont péché. C'était un mauvais père. Il était un bon croyant mais un mauvais père. Il n'était pas capable d'appeler ses enfants pour leur poser des questions au sujet de leur vie de chaque jour. Il aurait pu, par exemple, appeler ses enfants et leur dire qu'est-ce que vous faites souvent quand vous êtes ensemble. Il ne l'a jamais fait. Il laissait ses enfants faire tout ce qu'ils voulaient, mais en compensation, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait des sacrifices à Dieu en disant quoi? Peut-être qu'ils ont péché contre Dieu. Et la Bible dit bien, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mais est-ce que sa coutume d'agir était la bonne? Non. Il a entretenu la peur. Savez-vous pourquoi il offrait des sacrifices? Parce qu'il avait peur de perdre ses biens. Et Satan a dit quoi? Ok, comme tu as peur de perdre des biens, c'est par ta peur que je passerai. Job était comment devant Dieu? Intègre et droit. Dieu ne lui reprochait rien. Alors comment un homme intègre et droit a-t-il pu perdre ce qu'il avait? Croire est égal à quoi? Si vous croyez qu'une maladie va vous emporter, qu'est-ce qu'elle va faire? Si vous pensez qu'une malédiction est dans une famille et qu'elle va vous emporter, vous allez partir. Moi j'avais un professeur qui nous enseignait, il disait, si quelqu'un vous dit que Fernand, à la fin de cette année, je ne vivrai plus, eh bien pariez, il ne vivra plus. Pariez, il ne vivra plus. Parce qu'il va falloir que Dieu change toutes les lois de l'univers. La loi de la croyance fonctionne avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Si vous dites avec votre bouche qu'à cette époque, l'année prochaine, vous n'y seriez plus, vous n'y seriez plus. Vous n'y seriez plus. Moi, j'ai fonctionné comme ça avec un monsieur, je suis allé à un deuil à l'ouest. C'était le père du pasteur Domcam qui est décédé. Et lorsque je suis arrivé à l'ouest, ils ont fait la magie. Ils ont menacé que si je faisais le culte, parce que mon culte empêchait aux gens de faire la sorcellerie, que si je faisais le culte, ils allaient tuer tous les enfants de l'adjudant-chef Alexis. Nous avons prié la nuit et le jumeau de l'adjudant-chef Alexis leur a dit, si vous ne voulez pas que mon pasteur fasse le culte ici, vous non plus, vous ne ferez pas votre tradition. Et c'est ce qui s'est passé. Le matin à 9 h, des militaires sont arrivés. Ils n'ont permis à personne de parler. Ils ont pris le cercueil de leurs collègues. Ils ont fait quoi? Ils ont enterré sans poser de questions à qui que ce soit. Et vous savez, au moment de partir, je suis monté dans un véhicule avec quelqu'un qui se déclarait grand sorcier de l'Ouest. Et il m'a dit, vous parlez beaucoup avec votre Jésus. Si vous aviez prêché hier soir, on vous aurait tué, vous seriez mort. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, ah bon, vous m'auriez tué? Vous faites de la sorcellerie? Il m'a dit oui. Il y avait quelqu'un qui était assis entre nous deux dans le grand car. J'ai demandé à la personne assise de se lever et je me suis assis à côté de cette personne. On se touchait. Je lui ai dit, eh bien monsieur, on va faire la sorcellerie, vous et moi. Si vous arrivez vivant à Yaoundé, je brûlerai ma Bible au feu. Si vous arrivez vivant, nous quittons l'Ouest, nous sommes à Baham, nous sommes à 340 km de Yaoundé. Comme vous êtes un grand sorcier, un grand maître qui m'aurait tué hier soir, c'est bien. Ce soir, on va t'enterrer. Si vous arrivez vivant à Yaoundé,
Moi, je vais prendre ma Bible et je la brûlerai au feu. Tout le quart, il n'y avait plus de commentaires. Ceux qui faisaient des grands commentaires avec leur bouche étaient assis. Et je me suis assis à côté de lui. Le voyage a commencé dans un silence total. Quand on est arrivé à Makenene, le monsieur a commencé à me supplier. À Obala, il s'est mis à genoux pour demander pardon de l'offense publique. C'est à Olembe que je l'ai pardonné. Je lui ai dit que levez-vous, monsieur, il n'y aura rien. Mais je lui ai donné une leçon, la leçon de sa vie. On ne se lève pas pour défier Dieu. Vous êtes de l'Ouest, même si vous êtes l'enfer, même si vous êtes Lucifer en personne, quand je travaille pour Dieu, vous ne pouvez rien, parce que Christ est en moi. Et je parle au nom de qui? De Jésus-Christ. Je lui ai dit, comme vous êtes le grand sorcier, si vous et moi, vous arrivez vivant à Yaoundé, je vais brûler ma Bible au feu. C'est un défi, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce que vous direz avec votre bouche en croyant va se réaliser. Dites-le, croyez-le, Jésus l'a dit en Marc 11, 24. Si quelqu'un dit à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà comment nos vies sont modelées par la croyance. Job avait peur. Job avait peur de perdre ses richesses. Job avait peur que ses enfants ne pêchent en offensant Dieu. Mais au lieu de les appeler pour les conseiller, être un bon père pour eux, il les a laissés faire, chacun de son côté. Et il a trouvé que la meilleure solution, c'était quoi? De faire des sacrifices à Dieu. Et la Bible dit bien, c'est ainsi qu'il avait coutume d'agir. Et au chapitre 3, au verset 25, quand la misère et la maladie l'oppriment, Job reconnaît ses erreurs. Regardez Job, chapitre 3, au verset 25. Je cite, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » C'était où? Dans sa tête. C'est là-bas que les grandes tentations se passent. Mesdames et messieurs, êtes-vous capable de contrôler votre tête? C'est ça la grande question. Maintenant, je vais vous montrer le côté positif de la croyance. On avait étudié le côté négatif de la croyance. C'était le doute, l'inquiétude et la peur. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le côté positif de la croyance. Regardez la confiance. Le côté positif commence avec la confiance. La confiance, vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il faut bâtir la confiance en Dieu. Et cette confiance se bâtit par la prière que vous faites chaque jour, par les lectures que vous faites et par la marche. Vous marchez, vous priez, vous lisez la parole, Dieu marche avec vous. Dieu comble vos besoins, vous commencez à lui faire confiance. Dieu ne comble pas vos besoins, vous ne lui faites pas confiance parce que vous ne le connaissez pas, vous ne marchez pas avec lui, vous ne priez pas. Ne soyez pas comme certaines femmes qui se donnent au premier venu. Une femme qui se respecte ne se donne pas au premier venu. Elle commence par étudier la personne pour voir si elle peut faire confiance à la personne. La confiance, ça se bâtit. Ça ne commence pas du jour au lendemain. C'est vrai que dans nos sociétés, l'argent parle beaucoup. Mais dans d'autres sociétés, c'est la confiance. Et vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, pour que la confiance naisse entre vous et Dieu, il faut
commencer à parler avec lui. Parler avec lui, c'est prier. Parler avec lui, c'est lire sa parole pour que sa parole vous instruise sur le oui ou le non, sur le permis et sur l'interdit de Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est aussi côtoyer les gens qui ont marché avec Dieu pour voir comment leur vie est. C'est pour cela que vous qui venez dans la parole, vous devez être des modèles parce que les gens vont vous lire avant de lire les Bibles que vous leur présentez. Si vous êtes chez vous, vous insultez votre mari chaque jour et vous portez une Bible, qu'est-ce qu'il dira? C'est ce que votre pasteur vous enseigne là où vous allez là-bas? Non. Par contre, si il note que vous étiez une mauvaise femme, et en lisant la Bible, vous êtes devenue respectueuse, vous lui donnez les honneurs qui sont les siens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à s'intéresser à la Bible et dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené cette femme qui était acariâtre à devenir une bonne femme? C'est ça. C'est le questionnement là. Donc, mesdames et messieurs, les gens vont blasphémer Dieu à cause des Bibles que vous portez. Faites donc en sorte qu'ils ne soient pas blasphémés. C'est la raison pour laquelle je vous dis encore aujourd'hui que les gens vont vous lire avant de lire les Bibles que vous leur présentez. Vous voyez quelqu'un qui arrive ici, la laine est pestilentielle parce que avant de venir au culte, il boit 2 bouteilles de ha. Et puis quand il s'assied pour parler à côté de son voisin, ce qui sort de sa bouche, l'arôme est vraiment, c'est terrible. Et il dit, Dieu a dit que, vraiment, Dieu a dit qu'entre-temps, vous puez. Hein? Vous voulez qu'on vous écoute ou qu'on ne vous écoute pas? Il va vous écouter, n'est-ce pas? Non, on va vous lire avant de lire les Bibles que vous présentez aux gens. Celui qui porte la Bible doit représenter, doit être représentatif. Quand il la porte, on doit voir la propreté physique, la propreté spirituelle et même la propreté morale. Ce sont ces choses-là qui poussent les gens à changer. Hein? Donc, la confiance, c'est confie-toi en l'Éternel. Proverbe chapitre combien? 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça, la relation est née. Vous commencez une relation d'amitié qui commence à croître. Il y a aussi un psaume 37 qui est toujours dans le cadre de la confiance. Le psaume 37, c'est un grand psaume. 37, psaume 37, verset 3 à 6. 37, verset 3 à 6, qu'est-ce qu'il dit? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et fais quoi? Il y a une action. Tu ne dis pas je me confie en l'Éternel et tu tabasses ton père. Tout le monde te voit au quartier tabasser ton père. Tu dis que tu te confies en l'Éternel et tu tabasses ta mère. Ou bien, j'en ai vu qui disait, j'ai vu une des sœurs qui était pasteur et la carrière en Kumkana. Elle poursuivait sa mère avec la machette et disait, je te condamne au nom de Jésus. Elle poursuit sa mère avec quoi? La machette en route. Et elle dit qu'elle condamne sa mère au nom de Jésus au lieu de dire, je me condamne moi-même au nom de qui? De Jésus-Christ. Vous êtes pasteur, vous poursuivez votre mère avec la machette? Hein? Ah oui? Ça alors. Ça, j'en ai vu de toutes les couleurs dans ce pays. Hein? Voilà. 3, hein? On a lu quoi? C'est psaume 37 combien? 3 à 6, non? C'était 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Si tu marches avec Dieu, sois fidèle. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est ta relation avec Dieu qui permet que la confiance se développe. Et quand vous quittez le cadre de la confiance, vous montez d'un palier. Vous avez commencé de l'autre côté par quoi? Le doute. Après le doute, vous avez grimpé d'un palier. C'était quoi? L'inquiétude. Après l'inquiétude, vous avez grimpé d'un palier. C'était quoi? Et vous êtes arrivé à l'incrédulité. Et là, vous n'écoutez plus Dieu. Et ça, dès que vous arrivez au niveau de la peur, Satan est déjà là. Ce n'est qu'une question de temps. Il va vous prendre d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on dit que celui qui se confie en l'Éternel, il se protège contre le malin. L'assurance, vous avez vu, 1 Jean 5, 14. Nous n'avons d'assurance que parce que nous avons eu confiance à Dieu. Nous avons vu ce que Dieu fait et nous commençons à marcher sans chanceler, sachant que même si nous ne le voyons pas, il y a un compagnon derrière nous. J'ai un frère à Berthois qui marche dans la confiance avec Dieu. Il me souvient qu'à une époque, un de ses patrons l'embêtait au point de chercher à le licencier. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a dit, je lui ai dit, et qu'est-ce que tu fais de cette situation? Il m'a dit, oh, pasteur, je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Il n'y aura rien. Il va se casser le nez. Qu'il continue à faire, je lui donnerai le respect qui lui est dû. Mais s'il continue dans cette lancée, il va se casser le nez. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, je ne sais pas, il a pris le véhicule de la société, comme des gens aiment à faire, pour devenir grand avec le véhicule de la société. Il est allé faire un accident et il a perdu ses 2 jambes. Il a même perdu son emploi. Parce que certains gens se comportent comme s'ils étaient Dieu en personne. Et ils veulent écraser tout sur leur passage. Dieu ne l'a pas frappé. C'est son comportement qui l'a frappé. La loi l'a frappé. Et il s'est cassé le nez. Comme le frère avait dit, il se cassera le nez. Il se cassera le nez. Et il s'est cassé le nez. Et effectivement. Vous voyez? Donc celui qui a la confiance développe l'assurance. Parce que je vous ai certainement parlé de mon ami Fifo Kabundoa qui marchait comme un général des armées en route. Vous lui demandiez, c'est quoi Fifo? Il vous disait, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Il marchait dans l'extase. Il avait tellement développé la présence de Dieu qu'il s'est mis à distribuer les bénédictions de Dieu. Il marchait comme un général des armées. La fierté, la confiance dans son cœur. Et quand les gens lui faisaient la jalousie, il disait, mais Fifo, on va te faire entrer dans ton pays. Vous le mettez dans le train qu'il rentre avant de partir. Il vous dit, frère, on va se voir dans une semaine. Je viendrai vous dire bonjour. On le conduit à la frontière. Dans une semaine, vous le voyez devant votre porte. Tiens, frère, je suis venu te dire bonjour. Je suis là. Vous voyez quelqu'un qui a quoi? L'assurance. Parce qu'il marche avec Dieu, il ne craint plus à rien. Je ne crains plus rien. C'est le psaume 23 qui le dit, non? Ça dit quoi? L'Éternel est, je ne manquerai de rien. C'est de cela. Et le dernier palier, vous avez vu, on a commencé avec quoi? Après la confiance. Maintenant, il y a un dernier palier où on devient inamovible. C'est le niveau de Moïse. Ce dernier palier s'appelle la foi. C'est une croyance spéciale que Dieu vous donne d'accomplir l'impossible. C'est une croyance. Personne ne peut croire qu'il va marcher sur l'eau. Personne. Vous dites à quelqu'un marche sur l'eau, il vous dit, mais vous blaguez ou quoi? Mais Jésus a fait quoi? Parce qu'il a cru qu'il pouvait marcher sur l'eau. C'est une croyance spéciale que Dieu vous donne.
Et on l'appelle la foi, manifestation de la croyance spéciale. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Dieu vous donne cette opération pour accomplir l'impossible. Vous avez vu des gens comme Pierre qu'on enferme avec les chaînes et il est au milieu des soldats. Dans la nuit, l'ange de l'Éternel le réveille, les chaînes tombent, il sort, la grande porte de la ville s'ouvre seule, il sort, elle se referme. Et quand il arrive dans la maison des priants qui priaient pour lui, parce qu'on savait qu'il allait être exécuté le lendemain, il cogne à la porte. On dit, c'est qui? Il dit, c'est Pierre. Celle qui a suivi va dire aux autres, non, c'est Pierre. Les autres disent, non, c'est pas possible, c'est son fantôme. Et pourtant, c'était qui? C'était Pierre. Ça, c'est le niveau de la foi. C'est le niveau où la croyance devient une croyance ferme. Vous voyez quelqu'un qui dit à la mer, fais quoi? Ouvre-toi. Il ne doute pas un seul instant qu'elle va s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'ouvre. Vous avez quelqu'un qui dit au ciel, il ne pleuvra plus pendant 3 ans et 6 mois et aucune goutte d'eau ne tombe du ciel. Ça, c'est le dernier palier. On a commencé avec quoi? On a suivi avec quoi? Et on a terminé avec quoi? Et ça, c'est la croyance coup sur coup. Tout ce que vous demandez à Dieu, ça se réalise. De l'autre côté, c'est le côté inverse. Ça fonctionne de la même chose. Le doute, l'inquiétude et quoi? La peur et l'adversaire vous tient. De l'autre côté, la confiance, l'assurance, la foi, et vous êtes entre les mains de Dieu et rien ne peut plus vous atteindre. C'est la voie sainte. Voyez-vous, j'ai voulu vous montrer cet enseignement que j'ai déjà enseigné peut-être 10 000 fois, mais qui constitue les bases de la croyance, les bases de la maisonnée royale, les bases par lesquelles un croyant peut vivre. Alors, s'il vous a béni, applaudissez très fort pour Jésus-Christ. C'est bien. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et où nous sommes à cause de notre croyance. Disait un très grand enseignant américain, demain, nous serons là où notre croyance nous amènera. Et sachez-le, personne ne s'élève au-delà de ce qu'il croit. Et personne ne croit plus que ce qu'il a reçu comme enseignement. Et c'est ce qui est écrit en 1 Corinthiens 12, 2. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne voudrais pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Chacun de nous a été enseigné et a reçu un type, un modèle de croyance, ce qui fait de lui ce qu'il est là. Si vous décidez maintenant de croire Dieu et de changer de vie, de devenir une bombe dans le domaine de l'action, de l'activité, dans votre travail, vous devenez ce que vous voulez. Vous voulez devenir riche, vous devenez ce que vous voulez parce que vous consentissez les sacrifices qui sont dus à une activité. Vous voulez devenir le plus grand intellectuel du Cameroun, vous laissez tous les autres livres, vous commencez à lire chaque jour. Avec Christ, vous devenez ce que vous voulez être parce que croire est égal à quoi? Vous voulez vivre longtemps, vous commencez à discipliner votre vie, à éviter certaines choses qui sont inutiles. Vous allez vivre comment? Longtemps. Ce n'est pas Dieu qui prend quelqu'un au ciel. Vous le savez déjà. Ce n'est pas Dieu qui prend quelqu'un au ciel. Nous mourrons quand nous ne croyons plus Dieu. Et vous-même, vous savez que celui qui a la puissance de la mort, c'est qui? Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.